Salut Benjamin. Salut Thierry. Alors on se retrouve chez toi ici et ce matin tu m'as fait découvrir, j'allais dire, la récolte de la vigne, donc avec une vendangeuse. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour, enfin pas un petit tour, mais plutôt un tour de la machine, parce que c'est vrai que la récolte était plutôt sympathique. Alors ici vous êtes sur une récolte mécanisée. Oui, c'est ça exactement. Parce qu'il existe encore, mais c'est quand même assez rare, des tailles à la main, quoi, mais qui se font peut-être plus en Champagne ou dans des secteurs bien précis, avec des endroits bien précis. Et puis il y a aussi des endroits où il y a des terrains qui sont tellement en pente ou tellement escarpés loin qu'on ne peut même pas y faire entrer c'est quand même ces machines qui sont quand même assez importantes. Assez impressionnantes aussi, voilà. Que ce soit de l'extérieur comme, comme dedans. Donc est-ce que tu peux nous montrer un peu le principe de la machine, comment ça fonctionne? On va regarder peut-être déjà l'aspect extérieur. Alors c'est vrai que moi ce qui m'a marqué, c'est le fait que ce soit quand même déjà assez haut. Par contre le centre de gravité reste assez bas, ou c'est des machines qui peuvent basculer facilement? Alors le centre de gravité il est très très bas comme tu dis, parce qu'on a quand même une tête de récolte comme tu vois, qui fait vraiment son poids. Et cette tête de récolte, elle est vraiment au milieu et entre les roues. Donc vraiment, ça la stabilise bien comme il faut. D'accord. Donc là, comme tu peux voir, on a les godets, ceux qui ramassent où le raisin tombe. Ça, c'est les secoueurs. Donc les secoueurs battent comme ça, dans ce sens-là, par des biellettes qui sont à l'avant, font tomber le raisin dans ces fameux godets que tu vois. Et ces godets tournent proportionnellement à l'avancée de la machine et remontent la vendange par la goulotte arrière dans les bacs qui sont de chaque côté de la machine. D'accord. Il y a combien de réserves alors sur cette machine-là? Là, à peu près, les deux bacs font un total de 2 tonnes de vendange. Mais c'est pareil, c'est selon si la vendange, il y a beaucoup de jus, on en prend moins, on en prend plus, mais s'il y a beaucoup de raisin, on en prend un peu moins dans les bacs. D'accord. Voilà, ça représente plus de volume. Alors au niveau hauteur, ça se régule exactement comme on veut, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est toujours une histoire de hauteur de palissage de vigne. C'est où le raisin se trouve. D'accord, donc on va regarder peut-être de devant exactement. Donc là, comme tu vois, il y a les batteurs. Il faut toujours prendre un principe que le raisin se trouve dans le centre des batteurs. D'accord. À peu près au milieu, pour que le raisin soit le plus secoué facilement et tombe bien dans les godets. Donc c'est pour ça qu'on régule, je dirais pas, c'est quand même assez précis, parce que sinon le raisin tomberait mal, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et le cep de vigne, lui, il est pris tout simplement, comme ici, entre deux, comme ma main. Et l'ensemble est synchronisé pour avancer à la même vitesse que la machine. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc ça, c'est proportionnel, voilà. C'est proportionnel à l'avancement, donc j'allais dire, ça va pas venir chatouiller entre deux, ça reste sur place et les godets reculent, j'allais dire, au fur et à mesure que la machine avance. Exactement. Et hop, vont après remonter l'ensemble sur l'extérieur. Voilà. Alors tu pourrais même rester ici, là, je te dis une bêtise, mais tu sentirais presque pas l'attraction, puisque ça serait pas, elle te pousserait pas, elle viendrait juste épouser les formes. Ouais. Les formes. Il y a qu'au milieu où tu serais un petit peu secoué, quoi. Ouais, bon, par contre, on est d'accord que les batteurs, ça te ferait bizarre. Ouais. D'accord. Et c'est le secouage qui fait tomber le grain qui est à maturité, et donc qui tombe complètement même de sa grappe, quoi. C'est ça, exactement. C'est pas la grappe complète, quoi. Alors là, tu as vu ce matin le blanc, parce que le blanc, c'est un cépage spécifique. Donc lui, le blanc, quand on les secouait, notamment le Sauvignon, comme tu as vu ce matin, le Sauvignon, il a tendance à, quand il est secoué, à se détacher de la rafle. On appelle le rafle, c'est la grappe en entière. Il se détache et il tombe en raisin. Mais sur d'autres cépages, ça le fait beaucoup moins. Normalement, on a carrément la grappe en entière, y compris la rafle qui tombe en entier. Voilà. D'accord. Voilà. Là, c'est spécifique au Sauvignon. D'accord. Et alors c'est des machines, on va reculer un petit peu, alors c'est des machines qui ont une certaine valeur quand même, hein, ça a le prix d'une belle moissonneuse-batteuse de chez nous, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais pour des récoltes, vous êtes sur une centaine d'hectares. Voilà, nous cette machine elle fait 120 hectares, voilà. 10 hectares de clients et 110 hectares pour nous, voilà. D'accord, après moteur est sur un côté, cabine de l'autre. Voilà. Après c'est un enjambeur, hein. Alors à savoir aussi, ces machines, c'est des machines qui peuvent faire de la multifonction, c'est-à-dire qu'on peut détacher cette partie là. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça un enjambeur, parce que ça enjambe la vigne. La rangée là, les roues sont de chaque côté, donc elle enjambe. Et là, ça on appelle ça tête de récolte et porteur. Et la tête de récolte peut se poser par terre, enfin pas par terre, sur des cales, et on peut y adapter de la pulvée. Donc on peut y adapter un Berthoud par exemple, on peut y adapter un pulvé, on peut y adapter plein d'outils, une tailleuse pour la vigne.
C'est vraiment de la Donc ça a une multifonction. utilité, ouais, c'est Voilà. vraiment un automoteur quoi. C'est un automoteur, exactement. Par contre, pour nous, elle est vraiment que faite pour de l'avanage. On ne s'en sert que pour ça, puisqu'on est à plusieurs dessus. D'accord. Et on n'est pas tous d'accord sur le... Enfin, voilà. Sur l'usage. Sur l'usage. D'accord. Donc, uniquement de l'avanage pour nous. D'accord. Après commande, on a des commandes, transmission uniquement hydraulique. Ouais, on est sur de l'hydrostatique à 100%. Après, c'est de l'électro-hydraulique avec des distributeurs électro. Voilà, tout simplement, une avance hydrostatique, pardon. Le moteur, c'est du 6 cylindres, ça fait 160 chevaux. Ce modèle-là, hein. Après, voilà, il en existe des un peu plus grosses, c'est quasiment les plus grosses. Voilà, après, il y a des graissages, toutes les pièces à mouvement sont automatisées. Graisseur centralisé. Alors pareil, il y a 2 têtes de graissage parce que c'est pareil, hein, on est sur de la graisse normale pour tout ce qui est porteur. Ouais. Et toutes les pièces qui sont en mouvement dans l'avanage, donc il y a un contact alimentaire, bien évidemment. C'est de la graisse alimentaire. Voilà. Donc une spécificité. Alors j'ai vu que ce matin, à chaque fois, vous nettoyez complètement la machine pour qu'elle, j'allais dire, reparte propre, pour pas que ça sèche, qu'il y ait de dépôt, parce que c'est sucré quand même quelque part. C'est très sucré. Ouais, c'est très collant, très péguant, ouais. Exactement. Ok. Donc bon, tous les jours, ouais, il y a eu 3/4 d'heure de lavage pour que le lendemain ça soit propre et qu'on reparte sur quelque chose de sain. Quoi. De sain. Voilà. Ok. Et alors ce matin, j'ai pu faire un tour en cabine, donc on va faire, je vais remontrer la vidéo que j'ai tournée avec toi, tout simplement pour la présentation de cabine, et on va regarder ça. Explique un coup comment ça fonctionne. Alors, donc on a la poignée d'avancement, la poignée multifonction, où tout est rassemblé, toutes les options sont rassemblées. Excusez-moi. On commence ? Ouais, vas-y. Ça me fout le... Non, mais après, Tu peux remettre ? On refera après, si jamais. Donc on a le pupitre total. Donc là, le pupitre peut servir à plusieurs choses. Notamment là, elle est branchée sur le système vendange. Donc vendange, donc tout ce qui est bouton, etc. sert vraiment que pour la vendange. D'accord. Donc on a une poignée multifonction qui sert de poignée d'avancement avec un régulateur de... avec un régulateur de vitesse qui se positionne ici, un potentiomètre de vitesse qui se positionne ici. Là, la poignée multifonction regroupe toutes les fonctions de la machine, notamment la levée des bacs, le démarrage des ventilos, le démarrage des tapis, les réglages pour le secouage, le réglage de la vitesse des convoyeurs, etc. Tout est là. Là ensuite on a une commande qui sert pour le graissage automatique. D'accord. Donc alors tous les quarts d'heure automatiquement il y a une minuterie, automatiquement elle envoie un coup de la pompe à graisse, lubrifie les pièces en mouvement, les roulements en mouvement. Après les options classiques. Voilà, commande classique, climatisation. C'est quand même assez grand malgré tout pour une petite dimension de cabine. C'est pas mal. C'est très grand. C'est pas mal. Par rapport à avant. Ah, c'est clair. Ou même par rapport à certains tracteurs, on trouve ça quand même assez spacieux. Puis on est sur un système issu un peu de la RM culture où tout est même. Tout est suspendu. Voilà. Bien confortable. Ouais, c'est des grammeurs, c'est confortable. Il n'y a pas de siège passager quoi. Non, malheureusement, le passager il est là où tu es. Il est dehors. Bon bah voilà, on a fait un petit tour, donc moi j'ai pu découvrir ça, c'est vrai que c'est intéressant, c'est des machines qui sont quand même assez complexes et assez complètes. J'allais dire merci de m'avoir accueilli aussi chez toi avec Émilie, et puis ça a été un vrai plaisir. Donc on peut vous retrouver sur la chaîne Vitibio, c'est bien ça? C'est ça, la Vitibio d'Émilie et Benjamin. D'accord, vous retrouvez les liens à la fin de la vidéo, donc je mets la possibilité de vous abonner à la chaîne pour découvrir, j'allais dire, d'autres productions agricoles, parce que c'est une production agricole. C'est ça, ouais, carrément, on est pareil. À part entière, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'autre chose. Ouais. Donc nous on va vous laisser, et puis moi je vais vous faire un petit tour dans 2 tracteurs que j'ai visités ce matin, donc je vous laisse après ça pour voir un peu comment c'est un
un tracteur aussi qui passe dans la vigne, c'est un petit peu particulier. Et on va voir que c'est pas si mal que ça. Et ça a quelques petits avantages, dont la hauteur par exemple, pour pouvoir monter dedans. C'est plutôt plus facile que sur un gros tracteur, quoi. Oui, d'accord, c'est beaucoup plus simple. Bon, en tout cas, je te remercie. Et puis, on peut saluer, j'allais dire, nos auditeurs. Merci et puis, beaucoup. Merci à la prochaine. Allez, ciao. Ciao, ciao. Alors, petite impression à l'intérieur d'une cabine donc, de tracteur vigneron. Et encore, on est ici sur des tracteurs de plutôt grande dimension. Ça paraît étroit quand même. Donc voilà, il y a tous les éléments pour. Il y a inverseur, commande. Là, on est sur des vitesses mécaniques. Voilà. A priori, 3 prises d'huile. Accélérateur. Non, c'est pas mal. Faut pas de sauce cogner la tête quand même. Le niveau hauteur, c'est tout juste aussi. Mais a priori, il y a tout le confort. Petit essai dans le Fendt. Waouh, génial. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas 4 marches à monter pour grimper dedans. On est tout de suite à hauteur. La petite vision sur la partie supérieure. Bon, je vais pas l'enlever. Petite caméra pour pouvoir viser l'intérieur de la benne. Waouh, grand luxe, sympa. La poignée commande classique. Donc je suppose que c'est du Vario classique. Bon, les commandes sont un petit peu plus anciennes. Ça paraît un petit peu différent de ce qu'on a, mais malgré tout, on retrouve à peu près l'ensemble. Les commandes hydrauliques. Là par contre ici, je pense qu'on a des systèmes de régulation de roues. Et là, relevage, hauteur. Bon, ça va, on n'est pas dépaysé. La petite radio qui va bien. Le porte-bouteille, impeccable.